Cuando voy por la calle y me acuerdo de ti, me lleno de alegría, de ganas de vivir. Me parece que fueran las flores más bonitas, el cielo más radiante y el aire más sutil. Cuando escucho en la noche alguna melodía, qué cosas no daría por estar junto a ti, para sentir que vivo intensamente, y para que tú sientas lo que eres para mí. Voilà. La vie d'un cartel de la Loba, comme vous l'avez vu la semaine dernière, est plutôt faite de petits tracas réglés par-ci par-là. Redécorer nos roues avec 2 cadavres qui vous ont chatouillé les oreilles l'instant d'avant, ou encore se faire mettre la pression par une guapa demoiselle à moitié nue, en fouillant dans l'appartement d'un suspect. D'autres encore, comme Javier, avait la joie d'apprendre que sa principale activité pour le blanchir allait avoir de la concurrence. Heureusement, certains avaient pu avoir une routine des plus paisibles. Regarder un réel, une belle production, pouvoir les parier et retrouver une vieille connaissance à l'arène. Certaines, comme Carmen, avaient décidé d'aller de l'avant et de se lancer en politique. Una familia unida, à tel point qu'ils n'hésitent pas à se réunir ensemble à toute heure. Nous avions d'ailleurs quitté là-dessus, après une arrivée en trombe de Blanco Arvaro, grâce à son bolide rutilant, chez Javier qui dînait d'ailleurs avec sa femme et son beau-frère. Juste avant, Carlos, voulant profiter de cette heure tardive pour rencontrer son contract tranquillo, arrive à son tour à ce rendez-vous improvisé. Tout ce petit monde en tout cas était réuni lorsqu'une bomba explosa dans la ville. Donc, la bombe a explosé, il était assez tard. Journée... Proche du quartier où je travaille, moi. Proche du labo. Non. Bah, c'est pas dans la direction... La ville est grande, hein, concrètement, vous voyez de la fumée au loin, mais... Ah, il me semblait que tu nous avais dit ça la dernière fois. Non. D'accord. Eh bien, je crois que j'avais pas mal de problèmes aussi autres que l'explosion. Il me semble, si je me rappelle bien, il n'y avait pas les flics qui avaient mis la main sur 5 suspects, dont moi, par rapport au cocinero du cartel de la Loba. Alors, concrètement, t'étais pas au courant. T'étais pas au courant de ça. Angelo, il savait juste, enfin, Carlos l'avait juste dit de se tenir à carreau, mais tu n'avais pas accès à cette information. Si, parce que je lui ai même demandé de me fournir la Je lui ai liste. dit qu'il était... Oui, après on s'est revus dans la résidence. Exact, vous êtes éloigné, vous êtes éloigné, c'est vrai. Ah ouais, il savait que il y avait 5 autres suspects pour être cuisiniers, voilà, dont lui. Mais Et j'avais exigé la liste rapidement. oui, oh putain. Oh là là. Et puis il faisait trop chier, je me rappelle. Ah oui. Ah, je pense que les deux que je vais faire le plus chier avec Angelo, c'est Alvaro et Carlos. Donc concrètement, il était tard, vous êtes allé vous coucher. C'est l'explosion? J'ai pas été appelé moi par le travail? Non? Non, ils t'ont pas déclenché. Ok. Donc c'est le matin. Pourquoi la musique elle ne se lance pas? Donc c'est le matin. On va commencer. T'as pas la musique? Si, je l'avais. Quand t'as dit elle se lance pas, j'avais déjà la musique, moi. J'avais aussi. Oui, pareil. D'accord. Mais c'est Donc- l'intro. C'est la musique d'intro des rediff. Ah bah oui, c'est la musique de... C'est tout, yo. Ouais.
Pardon, je t'interromps plus. Donc du coup, c'est le matin, donc on est avec Javier et Carmen, bon, je suppose qu'ils sont au lit. Hein. Carmen, donc tu avais rendez-vous assez tôt au bureau d'Angel Rey pour aller justement signer les papiers. Tout à fait. Donc déjà, Javier, tu as une manœuvre Oui, de début de c'est session vrai. à faire. J'ai une manœuvre à faire. Acheter tes 2d6. Non, non, pas encore. Tac. J'ai fait 5. Tu as fait 5, tu lances avec contrôle. Ah oui, petite info sympa que je vous avais oublié de vous dire. À chaque session de jeu, normalement... Avec contrôle. Oui. À chaque session de jeu, vous perdez un point en stress. Trop bien. Sauf que là, non. La bombe vous a quand même un peu tout stressé. Donc pour cette session-là, petit cadeau sympa. Vous démarrez à votre jauge de stress. Pareil. Et J'arrive en- je vois un truc à la con là sur ma board, je t'interromps pendant que j'y pense, parce que moi je vois plus 3 XP en plus là. Enfin, on n'avait pas gagné de l'XP qu'on devait répartir aussi là sur cette session? Non, faut gagner, si tu veux cocher un truc, c'est 5 XP je crois. Ah ouais, alors je confonds avec The Witcher où on a la prochaine non, c'est la prochaine fois qu'on a des sur la prochaine The Witcher qu'on a des points à imposer, je crois. Donc contrôle, c'est la merde de ton stress, Flo. Donc, tu as Contrôle. moins 3. D'accord, c'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde. D'accord. Ok, vas-y. Enfin, allez-y, vous êtes deux sur la scène. Attends, c'est où le stress? À côté de tes notes. Ouais, t'as la jauge. Du coup, je mets en jaune, ça. Non, non, non. En fait, au lieu de. Non, vous devez en perdre un, mais vous avez pris un en stress, vous bougez pas. Ok. Bah, moi, je me lève, je commence à m'habiller. On revient dans 5 minutes. Javier, tu es levé toi déjà ou tu te lèves plus tard Tu te lèves à quelle Non, heure, je me lève. Javier? Vous levez Je me ensemble lève vous de levez bonne heure. Je me lève de bonne heure. Je vais boire mon café en allumant les informations pour voir s'il parle de l'explosion. D'accord. Je pense que je regarde beaucoup les informations aussi le matin, tu sais, les informations régionales, ce genre de choses, histoire de voir un peu ce qui se passe, Ok. qu'est-ce qui pourrait être utile ou pas à savoir. Ok. Au combat concrètement, tu apprends pendant que Armen se prépare, je sais pas, voilà, t'es devant la télé. Tu apprends que, enfin, il parle de l'explosion concrètement. Il y a eu une explosion alors qu'il n'y a pas fait de victime devant le commissariat local, qui n'est pas ton commissariat, Carlos. D'accord, donc c'est pas le commissariat qui a explosé, c'est devant. Il y a eu une explosion devant le commissariat. Ok, c'est notre quartier, Enfin, comment ça? notre territoire quoi, enfin c'est sur notre territoire ou pas? Vous contrôlez tout Chihuahua. Ouais, bah oui, donc, enfin, mais en fait ce que je veux savoir c'est, est-ce que, enfin, ce qu'il faudrait qu'on finisse par savoir c'est si c'est pas les verts là, tu sais. Los Verdes. Los Verdes, je sais plus comment ils s'appellent. C'est Los Verdes, mais enfin, tu dis ça à Carmen? Tu fais ta réflexion devant Carmen? Javier fait sa Non, réflexion. non, c'est juste, non, parce que ça je lui en parle pas, enfin, ce genre de truc, pour la protéger un petit peu quoi. Bah, tu as une réaction, Carmen, parce que complètement c'est des informations. Hein. Bah, je tends l'oreille, mais je me prépare, je suis plus focus sur mon rendez-vous en fait. Ton rendez-vous, bien évidemment. Eh bien, on va s'y rendre à ton rendez-vous.
Donc tu arrives. Avant d'y aller, je me mets un petit rail. D'accord. D'accord. J'aime ça. Donc fais-moi un G. C'est D6, hein, ça se joue au D6. Ah non, tu fais pas le G, maintenant tu prends. Enfin si, parce que tu fais une action de stress, donc si tu me jettes 2d6. Tu lances avec cran. Donc j'ai plus 100 en cran. Je fais un total de 6, j'ai fait 2-3. Avec le plus 1. Donc ça fait 16. Ok. Ok. Donc sur cette 9, les drogues laissent des traces, accomplit l'action de drogue concernée. Donc concrètement tu as pris de la cocaïne, donc c'est à toi de choisir, vu que c'est toi qui as décidé de le prendre. Attends, parce que au final je l'ai pas. Faudra que je la mette sur ma fiche, comme ça tu sais, je l'aurai, ça m'évitera, parce que la coque, vu que je suis accro, je vais en prendre souvent. J'en choisis un, ça? Ouais. Je vais prendre mets sur la gueule d'un Shingado et d'une puta qui la ramène trop. D'accord. Donc justement, tu arrives au rendez-vous et tu tombes sur la qui semble être la secrétaire de André l'oreille. Bonjour. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Monsieur Ray. Ah oui, vous êtes Carmen? Exact. Santiago? C'est ça. Eh bien, regardez, il est pas là. Non, il m'a dit qu'il vous appellerait normalement. Mais les papiers sont sur son bureau. Venez avec moi. Je regarde un peu de travers et j'y vais, quoi. Je comprends pas pourquoi on m'a pas appelé, pourquoi. Eh bien, regardez, vous pouvez signer là et là. Je prends le temps de le lire quand même avant. D'accord. C'est un papier concrètement de plus officiel qui atteste que tu rejoins son équipe électorale. Et en gros, un contrat qui lui s'engage à te nommer à un poste. Mais c'est réglo, je veux dire, y a pas de. C'est un truc tout officiel, hein. Enfin tu vois pas de. Non, c'est pas un truc fait à l'arrache de Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est réglo, y a pas de petites lignes ou tu vois de. Ah non, je te dis, c'est vraiment des papiers de base officiels pour. Enfin. C'est pas lui qui a rédigé les contrats si tu veux, c'est l'administration mexicaine. Ouais, bah, je prends un stylo sur le bureau, je me sers et je signe. D'accord. Bien, merci madame. Puis du coup, elle peut tapoter les feuilles, elle te regarde pour que tu sortes du bureau. Bah, je sors. Alors non, tu vas accomplir ton action de drogue. Bah non, c'est si elle s'est mal comportée, c'est marqué ça. C'est une manière de parler. Ah, je pense pas, moi. Moi, Si elle... Bah, je vais pas la frapper gratos. Alors, mets sur la gueule, pour moi, c'est pas forcément la frapper. Direct. Bah, je l'incendie en lui disant que pour moi c'était à elle au moins de m'appeler et qu'elle fait mal son boulot, tu vois, je l'incendie avec des mots. Il se met à pleurer. Il avait dit qu'il vous appellerait. Et je fais même pas attention, je mets un petit coup d'épaule en passant et je pars. Tu vas où? Je vais faire du shopping. Ok. Javier, à part de gratter les couilles devant les infos, que fais-tu après?
piscine. Je rigole. J'ai pas entendu. La piscine. Tu peux, hein. Le réfé qui branle rien de ces journées. On est dans la merde. J'allais faire un Veillez. petit tour. J'ai regardé un super reportage sur les crustacés. Elle déjà. Tu savais toi que les mollusques ils avaient pas d'os? Tu vas où? À l'hôtel. À ton hôtel? Bah oui, enfin, pour commencer, Ok. je vais aller voir Lisa. Ok. Je vais partir de rire sur cette phrase quand même. Tu savais, toi, que les mollusques, ils avaient pas d'os. J'avoue. Et donc on arrive à l'hôtel. Enfin, je la convoque dans mon bureau. Enfin, après, je pense qu'on a très régulièrement des réunions, étant donné que c'est mon bras droit là-bas. Mhm. Ça se fait un peu machinalement, quoi. Enfin, et du coup, je lui dis, tu es au courant pour le nouvel hôtel qui se monte, hasta la mierda. Ouais. Mais Il bon, va falloir je pensais que vous auriez fait quelque chose. Enfin, vous savez qui c'est. Voilà. C'est bizarre. Je compte réagir, forcément. Mais disons que je risque d'être pris ailleurs de l'hôtel pour pas mal de choses. Et j'espère pouvoir compter sur toi pour continuer à gérer cet endroit autant que tu le fais si bien. Comme toujours, Javier. Mais j'y gagne quoi? Tu gagnes de garder ton boulot. A fait un jet de mettre la pression à quelqu'un. Alors, ok, avec attitude. Oui, tu peux, toi. Ouais, non, ils le mettent, quand je mets la pression en menaçant sa vie, utilise attitude plutôt qu'arnaque. Ouais. 9. Donc tu prends un stress. Je prends en Et- stress. Oui. Ok. Et tu la vois qu'elle est. Enfin, tu vois que ça. Concrètement, elle s'était assise un petit peu. Genre en te regardant comme elle le fait tout le temps avec ses petits yeux. Mais tu sens que. Tu sens qu'elle s'est raidie d'un coup. Tu saurais dire si tu l'as fait vraiment peur ou si elle a été surprise concrètement. Et elle fait bon, bah, très bien, de toute façon. Je vois qu'on ne peut pas parler avec vous. Elle ne vous voit pas d'habitude. Ouais. Eh bien, Elle- aujourd'hui, c'est compliqué. Et elle se barre. On a beau quoi. Donc c'est pas à proximité. De chez Ravière, c'était peut-être en direction, mais c'est pas du tout bon. T'es un peu à la sortie de la ville, peut-être presque dans le désert déjà. Ok, donc bah, là-dessus je suis plutôt rassuré. Je trépigne d'impatience par contre, j'ai toujours pas de nouvelles de Carlos concernant la liste et j'en ai besoin avant que Blanco vienne récupérer la cam, donc parce que j'ai une mission à donner à Blanco. Donc histoire de passer ma frustration, je vais aller voir des gens se taper dessus à l'arène. Ok. En te rendant à l'arène, tu reçois un appel d'un numéro que tu connais pas. Ton portable, entre guillemets, pour les affaires. Eh ben, je suppose que on a une espèce de code pour vérifier les numéros que je connais pas. Je réponds pas la première fois, je réponds qu'à la troisième si au deuxième il y a eu un message vocal.
Avec un Alors mot de ça, passe. ça, c'est ton code à toi en tout cas. C'est mon code à moi, ça. Là, tu reçois donc un appel, donc tu ne réponds pas. Tu reçois Non. un message blanc. Et le téléphone ressonne. Le deuxième appel, j'attends qu'il se termine. Je vais voir s'il laisse un vrai message que j'écoute et je répondrai au troisième appel si il rappelle. Il te renvoie un message blanc. Il tente de te- Message vide. Un message vide. Ok. Bon, je vais attendre que ça rappelle pour une troisième fois. Si ça rappelle vraiment, je répondrai. Il Mais... te rappelle derrière complètement. Ouais, ok, Le même truc. il est chaud quoi. Ok, je réponds. Qu'est-ce que vous me voulez? Allô. Par contre, l'anglais, du bon anglais. Tu parles très bien anglais, tu as vécu, mais t'entends que pas de l'anglais des rues, quoi. Mais le numéro, c'était un numéro anglais ou un numéro mexicain? Un numéro Pas mexicain. un numéro américain du coup? Non, c'est un numéro mexicain. Ok. Qu'est-ce que vous me voulez? Et à toi, le cuisinier. Alors, Je t'entends très mal, Kiki. Tu dois être un petit peu loin de ton micro. C'est bien toi le cuisinier de la Loba. Absolument pas. C'est quoi la loba? Mais je... Ah, je comprends que tu te méfies, mais je connais Zola. Si ça peut te rassurer. Moi, je vous connais pas vous, hein. Pas parce que vous connaissez Zola que... Eh bien écoute, c'est normal. On aimerait augmenter les quantités. Mais pour ça, on voudrait se passer de l'intermédiaire de Zola, si tu vois ce que je veux dire. T'allonges et je peux tout te faire, mon coco. Hein. Eh bien, si on peut traiter ensemble sans passer par Zola, on peut se rejoindre à Juarez, si tu veux. Hmm. C'est là où Zola est aussi, Juarez. C'est là où il traite, c'est là où vous livrez, là. Non, l'Arena, 3 heures, soyez pas en retard. J'aime pas attendre. Concrètement, avec ma gueule, je ferai tâche, si tu veux. Il y en a qui font tâche, vous inquiétez pas. L'Arena, 3 heures. On fera Non, affaire. Écoute-moi bien, je peux pas me rendre au Mexique. Donc, soit on se rejoint à Juarez. Disons, ce soir, ou tu veux à Juarez, concrètement, si tu as peur. Soit, oui, écoute, on se trouvera ailleurs. Allez, ciao. Et ça raccroche. J'aime pas trop beaucoup ça, mais bon, j'ai envie de me faire du fric, donc... Il a dit 1 heure déjà? Il a dit de se retrouver ce soir. Ce Il t'a soir, dit à l'endroit d'accord. à l'endroit que tu veux. Ok. Ok, bon bah... bah je vais contacter Zola alors. Contact Zola. Ouais. D'accord. Emilio Sola. Il m'a pas donné de nom en plus, le gars. Terminare. Terminare, j'ai écrit la semaine, rapidez. Allô? Oui, Zola. Ouais. Voilà. Je vais me déplacer à Juarez ce soir. Tu peux me... Il vient me voir. Oui, je passerai te voir. J'ai affaire aussi dans le coin. Affaire, mais avec qui? C'est moi les affaires. Ah, c'est pas lié au cartel. C'est pour moi. d'accord. C'est du perso pour le coup. Tu pourrais me gérer un petit coin tranquille et safe pour ce soir? Tu veux dire pour passer la nuit? Un coin où je peux recevoir sans risquer pour ma part. Je suis quand même un minimum important pour le cartel, quoi. Ah, eh bien écoute. Oui, passe me voir, je te trouverai un appart de fouine. Où tu pourras être tranquille. Dis-moi, à nos contacts de l'autre côté de la frontière, tu ne leur parles
pas de mon rôle et de mon identité dans le cartel. Ah non, je vais pas vendre mon fournisseur. Tu m'as pris pour un débutant, quoi. D'accord. Pourquoi? Il y a des soucis. J'ai quelque chose à vérifier. Je te tiendrai au courant si ça s'avère être ce que je pense. Bien, bien. Eh bien, écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Zola. Et je raccroche du coup. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'y rends seul? Ouais, c'est pour ça que j'ai Tu as- préparé le terrain avec Zola. Je lui ai demandé de me mettre un truc safe en fait là, sur place quoi. Mais ouais, Tu, je me rends seul. Ok. Et concrètement, tu en parles à Ravière ou à quelqu'un ou pas que tu pars? Non. D'accord. Bien, bien, bien. Et du coup, j'ai encore le temps, non? Il y a combien de temps de trajet à peu près? Il y a ouais, 4 heures de route, 4-5 heures. Ouais, bah du coup, je vais passer le reste de ma matinée à l'arène et puis après je décollerai.